Quelqu'un qui voit de telles choses, 50 membres de la famille en train de mourir, ta façon de prier, s'il ne change pas, c'est que toi aussi tu es un futur mort aussi de la famille. Nous devons nous révolter. Sortons dans les conforts dans lesquels nous sommes bien-aimés. Si tu as la facilité de manger, de dormir, crois-moi, peut-être nous sommes dans des cercueils sans le savoir. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit totalement se réveiller. Il y a des choses qui peuvent te dicter dans ton esprit que nous sommes dans les combats, non seulement dans l'église, mais dans ta propre famille. Ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver à tout moment. C'est ce que nous oublions souvent. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Réveille-toi. Réveille-toi. Rejetons un peu notre personnalité, notre moi, notre égoïsme. Rejetons ça. Devenons des vrais serviteurs de Dieu, des esclaves de Jésus. Amen. Un esclave peut sortir la nuit. On peut l'envoyer la nuit, on peut l'envoyer le matin. Il n'a pas de temps de dormir, il n'a pas de temps de se reposer parce qu'il est soumis à son maître. Tu ne te fais pas trop en Europe parce que tu as des robes. Je disais à mon frère Kofi tout à l'heure, on venait avec lui, je disais, on a une mission, même ici en Europe, à faire le bien à tout le monde. Quelle est ta mission? Il a dit dans Matthieu 28, 19, allez de toutes les nations, faites-les mes disciples. Depuis que tu es ici à Rouen, combien de disciples tu as fait? Que chacun évalue un peu ça, son ministère, son appel, sa vie chrétienne. Tu as formé combien de gens? Tu as prêché la parole de Dieu à combien de gens? Ils sont convertis. Réveillons-nous. Nous laissons l'église maison de rouleau. Vous laissez comme ça. On est en mission. Jésus a été abandonné. Il a nourri des 5 000, des millions de personnes. Mais à la mort, il a été abandonné. Pourtant, c'était la mission pour sauver l'humanité. Révolte-toi à aller chercher les âmes. Révolte-toi à aller prêcher l'évangile. Tu as honte de qui? Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Si tu réunis Christ, il va te renier. Des gens ont des combats. L'église a des combats. Nous passons des fois par des moments difficiles. Mais nous ne prenons jamais conscience. Quand il y a des réunions de prière, c'est pour aller combattre ensemble. Laisse-moi vous dire, Dieu a déjà parlé sur cette église. Tôt ou tard, il accomplira sa parole. Dieu accomplira. Amen. Tôt ou tard. Habakkuk dit ici la prophétie. Habakkuk est en train de dire que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Amen. Même si elle peut tarder, mais cela ne veut pas dire l'effacer, les supprimer. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Dieu accomplira sa parole sur cette église. Amen. Mais nous devons travailler pour les générations à venir. Ces enfants ici, si nous ne nous travaillons pas, ils ne seront pas des hommes et des femmes de prière demain. Dieu nous condamnera. Nous qui étions les aînés dans la foi. Absolument. On ne les a pas montrés à prier. On ne les a pas montrés à visiter les malades. On ne les a pas montrés à faire du bien, à faire le saumon. On ne les a pas montrés à partager le pain. On ne les a pas montrés à lire la Bible. On ne les a pas montrés à intercéder la nuit. Bien-aimés, ce monde ici ne nous appartient pas. Jésus va dire que le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Les écoles sont l'emprise de l'ennemi. La nourriture que nous mangeons là est contrôlée par l'ennemi.
les habits est contrôlé par l'ennemi. Jésus va dire tout est pur par la parole et par la prière. Toute la terre là sur laquelle nous marchons là, il faut la purifier, il faut la sanctifier. Ah, je crois que tout le monde allait dire Amen. Amen. Qu'est-ce qui a déjà gagné ton cœur? Qu'est-ce qui a déjà gagné ton cœur? Commence à vomir cet après-midi. Ce qui était entré en toi qui n'était pas de Dieu. La haine est dans nos cœurs, la méchanceté est dans nos cœurs. Le manque de pardon est dans nos cœurs. Vous croyez que vous pouvez aller prêcher Jésus à quelqu'un lorsqu'un cœur est bourré de la haine? On ne peut pas. Nous devons vomir si nous voulons voir les gens venir dans ces lieux. Nous devons être un reste de qualité, non pas un reste de bourreau. Nous devons être des vrais modèles. Nous devons être des gens, des lumières, de flammes, de feu. Nous devons avoir un témoignage qui va éclater dans le ciel sur la terre. J'aime, Jésus a déclaré un jour que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Oui. Satan est entré dans la maison de Job. Il n'a pas pu détruire la vie de Job parce que Job était pur devant le trône de Dieu. Irréprochable. Amen. Que l'irréprochabilité vienne dans nos vies. Amen. Que ta vie de moi, que la vie de ton pasteur que je suis, moi aussi ma vie doit être propre devant le monde. Ce n'est pas que ta vie. C'est ça. Le témoignage peut refouler, tout comme le témoignage peut attirer. On doit évangéliser. C'est la saison de la pêche miraculeuse. Les gens sont pleins dans les supermarchés. Ils devaient être pleins dans la maison de rouleau. Mais où sont des gagnants pour les gagner? Des fois, tu évangélises quelqu'un qui dit vos églises. Des pasteurs, c'est des escrocs. Je suis pas là-bas. Des frères, des sœurs dans les églises, c'est des malfaiteurs. Nous ne sommes pas là. Soyons vrais cet après-midi. Amen. Soyons vrais. Quand tu vois des gens, tu les prêches l'évangile, ils commencent à dire vous êtes des fous. Oui, des fois il faut accepter. Dans l'église, des hommes de Dieu qui se haïssent, des femmes de Dieu qui se haïssent. Tu dis que moi je ne peux jamais visiter l'autre. Mais dans le ciel, on serait au même endroit. Donc, Dieu doit choisir qui va entrer au ciel, qui va rester dans l'enfer. Laissez-moi vous dire, très bientôt nous allons quitter la terre. Si nous croyons encore vivre longtemps sur la terre, c'est une erreur. Préparons-nous à rentrer au ciel. C'est le temps d'investir dans la vie des frères et des sœurs. C'est le temps d'avoir de la bonté, même pour les inconnus. C'est le temps. C'est le temps de prier pour les uns pour les autres. C'est le temps d'avoir de la charité, de l'amour pour les uns pour les autres. C'est le temps de visiter les malades dans les hôpitaux. Combien ont le temps d'aller dans les hôpitaux? Regardez à l'église. Il y a d'autres là qui sont assis, café. Après le soir, oh, je ne sens pas bien les corps. Oh, j'ai de la diarrhée. Qui ne sait mais oui, mais. Allez.